beteleme yaka kosalisa biso amolongo mobimba yaka kosalisa biso obele yonkolo na nguya na bwanya yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso yo sambi sanseye yaka kosalisa biso bakotumola yo yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso yaka kosalisa biso yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso yaka kosalisa biso yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso yaka kosalisa biso biso batemwe bayo yaka kosalisa biso teleme nzambe teleme yaka kosalisa biso. Bonjour, soyez le bienvenu à notre célébration de ce deuxième dimanche de temps de carême. Et nous allons la commencer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes très chers frères et sœurs, afin de bien poursuivre notre chemin de carême, demandons au Christ de nous illuminer de sa présence et de nous remettre en route vers lui. Seigneur Jésus, en toi Dieu se révèle à nous. Chasse nos ténèbres et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, en toi notre humanité est transfigurée. Partage ta gloire avec nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le fidèle compagnon de tous nos chemins. Raffermis nos pas et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant se penche sur nous, qu'il nous guérisse de tout mal et nous guide vers la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle,
afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre de la Genèse. Nous lisons le chapitre 15e du 5e au 12e verset et du 17e au 18e. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit: « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara: « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit: « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit: « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis les torrents d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Bien chers frères et sœurs, la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter en lingala. Oye omokayo, onzambe wa boka silonso. Asumo manga olibisa, yo nzambe tabolamu. Asumo manga olibisa, yo nzambe tabolamu. Ikisiwa bato yo mwana wa tata, olibisa masumo maso. Masumo manga olibisa, yo nzambe tabolamu. Masumo manga olibisa,
pela bango oseleyo malamu maso masumu manga olibisa yo nzambe tabolamu masumu manga olibisa yo nzambe tabolamu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous lisons le chapitre 3e, du 20e au 4e chapitre, verset 1. Ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je leur ai dit en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père retentit. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que des hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et le deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Eux de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une fois, bonjour. Bonjour. Le Seigneur, comme à chaque célébration eucharistique, vient de nous parler. La question que chacune de nous devrait se poser est celle de savoir quel est le message qui lui est adressé en ces jours. Nous allons, et je suis sûr, garder en mémoire que depuis le 2 mars, nous avons entamé la marche de notre carême en route vers Pâques. En ces jours-là, les cendres nous ont été imposées. Ça pouvait être pendant la messe matinale ou dans la soirée. Et ils étaient accompagnés de paroles qui donnent le ton du message principal qui va nous animer pendant tout ce temps de carême. Et souvent, la formule choisie de ces paroles est « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». C'est un message qui nous accompagne du début à la fin de notre temps de carême. Et le dimanche dernier, qui était le premier dimanche de carême, l'Évangile nous a présenté Jésus face aux tentations de Satan. Il y avait 3 tentations auxquelles il a résisté. Mais aujourd'hui, j'ai choisi d'en retenir 2 seulement. Devant la tentation d'ordonner à la pierre de devenir du pain, Jésus répondit, « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Ça, c'est la phrase telle qu'elle est écrite dans l'Évangile selon Saint Luc. Mais si nous recourons à l'Évangile de Matthieu, au chapitre 4e, verset 4, il est ajouté une autre clause à cette phrase, « Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je cite cette phrase versée parce que je veux faire un lien avec ce thème principal de temps de carême de convertissez-vous. Face à la tentation de se voir octroyer le pouvoir et la gloire de tout le royaume, Jésus réagit et déclara « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras le culte. » C'était là encore ce que nous avions entendu dans l'évangile de Saint Luc le dimanche dernier. Mais chez Matthieu, au 4e chapitre, verset 10, il est écrit, ça c'est la réaction de Jésus face à Satan, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui seul. »
une réponse qui nous amène à faire l'évaluation de notre relation avec Dieu. Tout ce que je viens de rappeler traduit l'esprit de carême et c'est intricablement lié avec la parole de Dieu de ces jours qui nous aide encore à mieux entrer dans l'esprit du carême qui continue. Nous sommes presque à mi-chemin. En effet, lorsqu'on parle du carême, nombreux d'entre nous ne pensent qu'aux exercices spirituels relatifs à la pénitence, au jeûne et à des mortifications austères. Il nous arrive souvent d'ignorer ce qui sous-tend l'esprit du carême. Il m'arrive souvent d'écouter un frère qui chante des chansons chrétiennes, comme nous le disons, frère Patrice au Congo. Il dit souvent que nous oublions le premièrement et nous pensons à ce qui est secondaire. C'est la tentation que nous courons nous tous. Le premièrement est oublier le nécessaire. Et qu'est-ce que peut être conçu comme le premièrement, comme le nécessaire, pendant ce temps de carême? Certainement, c'est la rencontre avec Dieu. Autrement dit, le rapprochement de Dieu. Ou encore le retour à Dieu. Je peux choisir une expression que nous employons souvent dans la vie consacrée, la sequela Christi, sequela Deus. Être à la suite du Christ, à la suite de Dieu. Répondre à cet appel, à son invitation. La première lecture de ce dimanche, tirée du livre de la Genèse, nous éclaire là-dessus en mettant en évidence l'image de Abraham, notre père dans la foi. Appelé par Dieu, Abraham quitta aussi bien son pays que sa famille. Il s'est mis en route pour vivre de Dieu, être plus proche de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. C'est cela aussi la conversion. En ce jour, nous parlons de la transfiguration de Jésus. Il s'agit aussi de notre propre transfiguration. Nous pouvons dire qu'en quittant son pays et sa famille, en suivant les traces de Dieu, en s'approchant de Dieu, Abraham était aussi transfiguré, bien qu'on n'utilise pas l'expression. On peut parler de la transfiguration horizontale qui accompagne la transfiguration verticale qui concerne Jésus lui-même. Et le carême nous offre cette opportunité de nous transfigurer de l'intérieur. Oui, Jésus était transfiguré de l'extérieur, mais ça reflétait ce qu'était aussi son intérieur. Mais nous n'allons pas peut-être changer de façon visible, extérieurement, dirais-je, mais à partir de notre intérieur, nous sommes appelés à nous transfigurer. C'est-à-dire sortir de la routine, sortir de notre confort, de notre tranquille modus vivendi, décider de nous nourrir chaque jour de l'Évangile, de suivre le Seigneur sur le chemin, non pas prévu par nous-mêmes, mais le chemin qu'il a tracé pour chacun, pour chacune de nous. Et le chemin tracé pour nous par le Seigneur, c'est comme nous l'indique Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, le chemin de la croix du Christ. J'ai utilisé tantôt l'expression de la sequela Christi, ou sequela Deus. C'est le chemin qui consiste à renoncer aux choses de la terre, le chemin qui consiste à aspirer à la citoyenneté céleste, le chemin qui consiste à aspirer au salut de nos âmes. En quelque sorte, à travers ce chemin que nous sommes appelés à suivre, Jésus veut nous faire participer à sa divinité. Et je crois, c'est dans ce sens-là qu'il nous faut comprendre la transfiguration de Jésus, du Christ de ces jours. Il fait participer ses disciples à sa divinité.
Il conduit les 3 disciples sur la montagne pour leur laisser entrevoir la beauté de la divinité. Il en avait 12, il n'en a choisi que 3. Il avait ses propres raisons, mais je crois que ces 3 nous représentent nous tous, représentent tous les baptisés, représentent aussi ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais qui sont appelés à l'être, qui sont appelés à accueillir le Christ dans leur vie. Et cette transfiguration qui faisait entrevoir la beauté de la divinité était très importante, étant donné que quelques jours plus tard, quelques jours après cette transfiguration, au terme de la passion, les disciples voyaient un autre visage de Jésus, un visage défiguré, un visage qui ébranlait leur foi. Donc, la transfiguration est nécessaire, importante, pour que cette foi des disciples qui sera ébranlée, secouée, ne puisse pas tomber en désuétude. Alors, le mystère de la transfiguration est nécessaire, était nécessaire pour les affermir dans la foi, nécessaire aussi pour nous affermir dans notre propre foi, puisque les Pierre, les Jacques, les gens d'aujourd'hui, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Au cours de cette Eucharistie, nous nous retrouvons nous aussi sur la montagne où le Christ nous appelle à lui, dans le seul souci de nous faire contempler les choses du ciel, dans le souci de nous faire savourer la beauté de la divinité. Et c'est un rendez-vous qu'il ne nous faut surtout pas manquer. Le Père lui-même, dans l'évangile que nous avons entendu écouter, nous y invite. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Écoutez-le. Ce n'est pas une voix qui s'entend uniquement dans le passé. C'est une voix intemporelle qui continue de s'adresser à nous aussi. Le Père nous appelle, nous invite à écouter l'Évangile, parce que cet Évangile, c'est la parole la plus précieuse, la plus explicite, la plus lumineuse, à travers laquelle se manifeste le Seigneur dans notre vie. Je le disais tantôt, oui, Jésus fut transfiguré devant les disciples. Et nous aussi, si nous accueillons cette parole de l'Évangile, cette parole au mode impératif d'écouter le Seigneur, nous serons nous aussi transfigurés de l'intérieur. Nous sommes noirs, nous serons toujours noirs, blancs, nous le serons toujours, jaunes, nous le serons toujours, mais dès l'intérieur, nous serons transfigurés à l'image du Christ. Suivre le Christ, demeurer avec lui, l'écouter nous transfigure. Avec lui, notre vie peut devenir plus lumineuse. Rappelons-nous toujours ces paroles où il nous disait, vous êtes la lumière du monde. Comment être lumière du monde si on n'est pas transfiguré de l'intérieur? Sur la montagne, son visage a transfiguré le cœur des disciples, le cœur du monde, parce que quand bien même ils ont gardé le secret, selon les recommandations du Christ, un temps viendra où ce qui fut secret à un moment va être dévoilé. Alors pour vraiment changer notre vie, nous devons écouter le Christ. Écouter. C'est aussi un signe d'obéissance. Frères et sœurs, pendant ce temps de carême, nous sommes conviés nous aussi à gravir la montagne, à nous rapprocher davantage du Seigneur, à goûter la beauté de la divinité, à écouter le Seigneur, écouter sa parole au mode impératif qui doit continuer de résonner dans nos cœurs. Une parole qui reste intemporelle,
pas esclaves du temps. Les disciples l'ont entendu avant nous. Nous n'étions pas là. Nous continuons de l'entendre à travers la parole de Dieu. Jésus fut transfiguré. Nous ne devons pas nous arrêter là, sinon nous risquons d'être spectateurs, d'être passifs. Non, nous devons être actifs dans ce mystère qui nous est révélé. Donc nous devions dire ensemble, laissons-nous transfigurer à l'image du Christ. Voilà un message qui nous fait davantage, comme je l'ai dit au début, entrer dans l'esprit du carême. Le carême qui continue. Le carême qu'on ne peut pas seulement comprendre le mercredi des cendres, ni seulement le premier dimanche du carême, ni seulement aujourd'hui, ça continue. Le dimanche prochain, la parole nous fera encore entrer en profondeur, petit à petit, jusqu'à la célébration de la Pâque. Et tout cela est lié à ce temps qui a été donné, les jours où les cendres nous ont été imposées. Convertissez-vous. J'ai toujours comparé ce temps de carême à nos voitures que nous utilisons, qui sont indispensables maintenant dans notre vie. Les voitures qui nous rendent des services énormes. Mais à un moment, il faut faire la révision des moteurs. Quand c'est l'hiver, on doit changer des pneus. On doit voir si l'huile est au niveau où elle devrait être. Le frein moteur, on doit revoir. Le temps de carême, c'est comme ces plaques que nous trouvons dans des intersections. Canada, États-Unis, ici au Japon, stop, arrêt, tomare. Donc, on doit s'arrêter, pas pour le plaisir de s'arrêter, mais pour vérifier s'il n'y a pas de danger quelque part. Y a-t-il danger à gauche? Y en a-t-il à droite? D'où l'on vient, d'où l'on va? Et quand on est rassuré, on avance pour éviter des accidents. C'est aussi spirituellement cela que traduit le temps de carême. Nous devons saisir cette opportunité que l'Église nous offre. Mais pas seulement pour écouter avec nos oreilles, mais écouter aussi avec notre cœur. Accueillir cette parole dans nos cœurs, permettre à cette parole de transformer, transfigurer nos cœurs, pour que ce qui sera transfiguré en nous, dans nos cœurs, puisse aussi ressortir, afin que nous puissions être ce que Jésus avait dit en son temps, être lumière du monde. C'est un temps, plus on veut se rapprocher davantage de Dieu, plus le diable, plus le Satan aussi travaille pour nous en détourner. Et rappelons-nous les jours de carême, dans la prière d'ouverture, on parlait du carême comme étant le temps de combat spirituel. C'est un combat qui continue. Le diable ne se fatigue pas. Alors prions les uns pour les autres, pour que le Seigneur, qui a aidé les disciples à goûter à la beauté de la divinité, puisse nous donner, nous partager de cette force qui nous permettra de lutter contre Satan et de triompher de lui, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La parole de Dieu, chaque fois qu'on l'écoute, elle affermit notre foi. Alors le temps est venu pour que nous puissions confesser notre foi qui est affermie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde et de l'Église entière. En ce dimanche, prions spécialement pour les intentions suivantes, en disant après chaque intention, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui cherchent la présence de Dieu dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les religieux et les religieuses consacrant leur temps à la prière et à la contemplation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les élèves qui sont en congé ces jours-ci, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de nos communautés chrétiennes, surtout les malades et les prisonniers, Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, élu il y a 9 ans comme successeur de Pierre, afin qu'il continue de servir le peuple de Dieu dans l'amour du Christ et soit en toutes circonstances un pasteur fidèle à l'esprit de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour nous-mêmes, qui nous disons chrétiens et chrétiennes, appelés à nous convertir et à être lumière du monde, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont devenus exilés, réfugiés, à cause des guerres injustes dans leur pays. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Chacun, chacune de nous porte dans son cœur en ces jours une intention particulière qu'il voudrait présenter à Dieu. Dans un moment de silence, offrons toutes ces intentions-là et implorons la miséricorde divine. Dieu notre Père, par notre prière, nous te confions toutes ces personnes. Révèle-leur ta présence fidèle au fil de leur quotidien. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés. Qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles pour les préparer à célébrer les fêtes pascales. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il leur a manifesté sa splendeur sur la montagne sainte en présence de Moïse et d'Élie. Ainsi, la loi et les prophètes témoignaient qu'il parviendrait par la passion jusqu'à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la puissance des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand, le mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ta mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Tarsis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi
dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Sometulia
Apostolo pesa alobi na bango ete limiso epai ya Nzambe mpe abenisi mapa nzoto na makilama Yesu bilei bya solo toteleme baso mpe tolia nzoto ya mobikisi mpe apesi na balei alobi na bango ete kamatani basobolia nzoto mpe ya ngai wana nzoto na makilama Yesu bilei bya solo toteleme baso mpe tolia nzoto ya mobikisi eni mpe asambeli lisusu alobi na bango ete kamatani basobomele keni ya libiki nzoto na makilama Yesu bilei bya solo toteleme baso mpe tolia nzoto ya mobikisi amakilama bondeko wasika mpe waseko sika wa bino mpe kosala seboye mbote bato babika Prions encore le Seigneur. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale du Père, je voudrais remercier tous les participants à cette célébration. Je remercie spécialement le Père Diony Ntumba, que certains, s'ils nous voient ensemble, ils peuvent se rappeler. C'est un grand missionnaire ici au Japon qui revient après quelques années d'études au Canada. Nous lui souhaitons d'abord bienvenue au sein de ce pays de mission. Bonne mission, et vous tombez même au bon moment du carême où nous nous préparons, comme il l'a dit, à la Pâque du Seigneur, dans la joie que nous allons célébrer. Donc, nous souhaitons à tous ceux qui nous suivent en ces moments une bonne continuation du temps de carême.
Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui ou au courant de cette semaine. Vous avez quelqu'un en tête pendant cette semaine? Cette semaine, il y aura Lucas Stanislas qui va célébrer son anniversaire. Et je connais aussi l'une de mes chrétiennes, ancienne chrétienne de Abeno, et tant d'autres personnes dans la tête. On va les porter dans notre humble prière. Voilà, merci beaucoup Père. Et nous allons recevoir donc la bénédiction finale. I thank you all of you who attended to this celebration. Today, as I announced last week, we had the French celebration. And today with Father Johnny, who just freshly came from Canada. And we still hope to have him around maybe sometimes after Easter or in between. So thank you all of you, and may God bless you and bless those who celebrate any anniversary today or within this week. Veuillez baisser vos têtes pour la prière de bénédiction. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors ils auront la force de te tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres et dut parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne semaine. Merci pareillement.